Sois gentil, fais-moi plaisir. Ces derniers temps, ces deux petites phrases, ces derniers mois et récemment, à quelques jours d'intervalle, ces deux phrases m'ont été répétées par des hommes afin d'obtenir des faveurs. Bon, ici, parlons sans tabou, pour obtenir des faveurs sexuelles. Mais ces petits mots, anodins dans leur bouche, révèlent bien l'ampleur du grand désastre en fait dans lequel on vit. Ces mots, on les emploie innocemment, même auprès de nos enfants. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir, achève ton assiette, fais-moi plaisir, sois sage, fais-moi plaisir, allez, sois gentil. Si tu ne fais pas comme ça, si tu n'agis pas comme ça, alors c'est que tu n'es pas un gentil petit garçon, une gentille petite fille, etc. Tu n'es pas... voilà. Bref, toutes ces injonctions totalement ahurissantes, qui culpabilisent en fait, qui font adopter la personne, l'enfant, l'adulte, hein, la femme. Mais bon, il y a des femmes aussi qui agissent comme ça vis-à-vis des hommes, dans tout type de relation de toute façon. D'accord? Fais-moi plaisir, sois gentil, montre que tu es gentil. Oh là là. Toute cette pression qu'on utilise afin d'obtenir des faveurs. Et il y a quelque chose de sous-jacent, hein, quelque chose de bien présent en fait qui vient jouer dans l'esprit de la personne qui reçoit ces injonctions-là. Parce que dans l'inconscient collectif, ces phrases-là, ben, voilà, sont associées à des devoirs, le devoir de correspondre à une personne convenable, qui ne fait pas de vagues, une personne voilà, qui est obéissante. Et c'est comme ça qu'il y a tant d'abus. Et de façon totalement inconsciente, parce que même quand on y répond, si on n'a pas assez de discernement, si on n'a pas assez de conscience, qu'on n'est pas assez vigilant, on va répondre à ça. Et parfois, on est tellement dans une illusion en fait de vouloir plaire à l'autre, de vouloir se faire aimer, on se dit oh, bah oui c'est vrai, il n'y a pas vraiment de mal. Il n'y a pas vraiment de mal, mais où est la limite, où est la frontière en fait? Quand il y a atteinte à l'intégrité physique, émotionnelle, mentale, énergétique aussi de la personne. Où est l'intégrité? Où est le respect? Ces personnes-là, ces hommes qui m'ont dit ces phrases-là, n'avaient pas conscience, ils ne trouvaient aucun mal. C'est vrai que dans leur vie, enfin bon, chacun a son histoire. Une personne, l'une d'elles, a vécu de gros traumas. L'autre a aussi vécu ces histoires qui l'ont impacté, mais voilà, il y a en nous une forme de perversité et d'abus de pouvoir. Et ça fait partie de l'ombre aussi. Ça me tient à cœur de pouvoir mettre en lumière ces zones-là. En fait, je n'ai pas vraiment de tabou. Le tabou apparaît quand il y a malaise chez la personne en face. Donc à ce moment-là, je ressens le malaise et bon, à la limite, on n'en parle pas ou les mots sortent difficilement ou je ressens le malaise, donc du coup, le dialogue ne peut pas se faire ou même l'échange d'informations. Mais afin de voir cesser ça dans le monde, parce que dès que vous ouvrez, vous allumez votre télé que vous entendez que des personnes se sont faites agresser, violer, torturer, là, on s'indigne. On se dit, mais comment c'est possible qu'il puisse se passer des choses comme ça? Comment est-ce qu'on peut encore, à notre époque, agir de la sorte? Pourtant, au quotidien, chacun d'entre nous, hein, avons des petites phrases assassines comme ça,
que nous avons banalisés. D'où l'importance de mettre de la conscience sur les mots que nous employons, sur les phrases que nous continuons à utiliser et à reléguer comme ça, de génération en génération, où on ne trouve rien à redire parce que c'est entré dans le langage courant, parce que c'est entré dans les normes et que comme la personne qui la prononce ne se... Enfin, je ne vais pas dire que cette personne-là peut être malsaine, malveillante, perverse, etc. Ça peut, on a tous des parts, de toute façon on a tous des névroses. Ces personnes ne réalisent pas en fait ce qu'elles disent. Elles ne voient pas là où est le mal parce que pour elles, elles ne font rien de mal. Elles répondent à leurs désirs qui pour elles partent du bon espace. Ça part d'un espace d'envie. Le problème, c'est que la majorité des gens ne font pas ce travail d'introspection, à savoir d'où ça vient exactement, d'où part ces désirs, cette envie-là. Et donc, on peut être tenté de forcer les choses et de ne pas voir où on atteint la limite de l'autre, où on ne respecte pas l'intégrité de l'autre. Et c'est très difficile de pouvoir faire ressentir ça. J'ai compris que c'était très difficile chez ces personnes-là de comprendre ça. Il y en a qui refusent de le comprendre, qui refusent de le voir parce qu'elles ne... Pour ces personnes-là, il n'y a aucune intention malsaine. Je comprends hein, cette perception-là qu'elles ont d'elles-mêmes. Mais quand on veut rentrer en relation avec les uns avec les autres, il faut pouvoir entendre ce que l'autre a à dire et là où on dépasse les limites de l'autre. Et ces phrases-là sont tout sauf anodines. Donc, fais-moi plaisir, sois une gentille fille. C'est comme ça que commencent les gros désastres. Et pas seulement au niveau du non-respect de l'intégrité sexuelle, physique, psychique, corporelle, mais ça va bien au-delà. C'est une réelle transgression, en fait, de l'être. Et ça ouvre la porte à d'autres transgressions qui vont s'installer petit à petit. J'aimerais mettre ça en lien avec le manque d'amour de soi, le manque d'estime, parce que si on accepte cela, c'est parce qu'il y a un manque d'amour pour nous-mêmes, où on n'ose pas mettre les limites. Il y a une non-reconnaissance de la valeur personnelle. Et c'est pour ça qu'on accepte l'inacceptable et qu'on continue de le faire perdurer. Et je sais bien que ce que je dis n'est pas agréable ou certaines personnes ne voudront pas l'entendre. Mais à force de fermer les yeux, de fermer les oreilles et de ne rien dire, eh ben on continue, on consent à faire perdurer ça. Alors que tout ce que l'on veut, c'est que tout ça s'arrête. Donc on est indigné quand on entend des personnes extérieures se faire violenter. Mais quand ça nous arrive dans l'entourage ou quand nous sommes l'agresseur, parce que c'est une sorte d'agression aussi. Et c'est ça, c'est en ça que nous ne voulons pas reconnaître que c'est mal, parce que nous ne voulons pas être le bourreau, nous ne voulons pas être l'agresseur. Et même dans des phrases comme ça, à nos enfants, que l'on dit à nos enfants, sois gentil, fais-moi plaisir. C'est un non-respect de leur être, c'est un non-respect de leur intégrité. On leur enlève leur souveraineté. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie de recevoir un refus. Voilà. Je vous laisse avec ça et je verrai s'il y a des réactions et j'approfondirai et je mettrai en lien avec autre chose. Voilà. À très vite pour une autre vidéo.